Voilà, tel qu'annoncé, notre invité spécial, pas spécial, notre invité principal. Voilà, notre invité principal, Beledou. Avec lui, on va parler de la situation politique en République démocratique du Congo, dossier Okende, assassinat Okende, et puis processus électoral, pas d'engouement au niveau des BRTC, qu'est-ce qui se passe, et aussi notre épineux programme sur la gestion de la ville de Kinshasa. Monsieur Dou Beledou, bienvenue. Merci, Jean-David Kilolo. Merci de penser à moi. Vous êtes bien portant? Tout va bien. Tout va bien? Je ne me plains pas. Malgré une semaine après l'assassinat crapuleux de Chériban Okende. Exactement. C'est une nouvelle qui a bouleversé tout le monde. Tout le monde. D'abord, Chériban Okende, c'est un père de famille. Je connais personnellement quelques proches de Chériban Okende. Je puis me permettre un confrère, Diana, qui a épousé sa sœur. Et donc pour nous, on s'est directement senti concernés à ce titre-là. Au-delà de tout, Chériban, c'est quelqu'un qui, même s'il est en contradiction avec vous, c'est un opposant, il faut le souligner, un cadre du parti Ensemble de Moïse Katumbi, mais même s'il contredit le pouvoir, même s'il a une contradiction, il le porte avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup d'arguments. Ce n'est pas un va-t-en-guerre, comme on l'a vu un peu avec l'opposition du Sphinx Étienne Tshisekedi et les autres opposants. Il est très élégant, même dans la contradiction. Et c'est quelqu'un que l'on connaît, nous le journaliste. Nous avions eu l'habitude de beaucoup plus la voir dans nos interviews, nos émissions, etc. C'est quelqu'un de très accessible, même en étant ministre. Et donc cette nouvelle ne peut que nous bouleverser. Ça nous a vraiment bouleversé, moi personnellement. Voir un député national élu de Kinshasa, voir un ministre honoraire être lynché, comme le disaient les procureurs lors de ce point de presse, et puis abattu comme ça, à balles réelles, jeté sur l'avenue des Poids Lourds. Et je pense qu'on ne peut pas dire que le pays va bien quand on assassine un ministre. On ne peut pas le dire, honoraire soit-il, quand on assassine un élu du peuple. Et donc, moi, je n'aimerais pas me verser dans les émotions. Ce qui est vrai, c'est que c'est un assassinat. Mais alors, maintenant, on veut très politiser ça aussi. À qui profiteraient ces crimes? Ça, c'est une très bonne question à se poser. Parce que on ne devrait pas se substituer à la justice ou aller vite en besogne, comme on le voit un peu avec des mouvements citoyens qu'ils font avec beaucoup d'émotion, notamment la Lucha. On a vu avec certains affidés des Katumbi qui, par émotion, essayent de se substituer comme aux enquêteurs, comme etc. Ceux aussi du pouvoir aussi. Exactement. Comme ceux de l'UDPS, il y a certains qui vont déjà à rejeter la faute à un bord politique, etc. Mais il s'agit d'un mort. Malheureusement, je le dis et je l'ai toujours dit, Jean-David Kilolo. Au Congo, quand on est de l'opposition, on se sert des morts comme étant une marchandise politique. Cela est évident. Cela est évident, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Oui. Hier, lorsqu'on tuait à Béni, par exemple, lorsqu'il y avait des massacres, on s'en servait. La mort de Chébéa. On s'en servait, malheureusement, comme marchandise politique. Et pourtant, la plaie est là. Donc, aujourd'hui, ça s'est fait. On ne fait que rééditer l'histoire. Il y a certains qui passent dans les médias et qui pensent être plus intelligents que les autres, journalistes soient-ils, militants d'un parti soient-ils ou quelques personnalités publiques. Ils parlent avec beaucoup d'émotion et ils mettent une bonne dose politique comme pour tirer les draps de ce côté. Cela ne devrait pas se faire ainsi. La mort de Chériban ne devrait pas être une occasion pour les politiques de trouver solution à leurs revendications, notamment le dialogue, par exemple. Voyez-vous, on ne peut pas utiliser cela comme une marchandise politique. Il est vrai que les enquêtes doivent aboutir, parce que finalement, on veut que les enquêtes aboutissent dans ce pays. Parce que vous savez que même les enquêtes sur Mouzé Laurent Désiré Kabila, on n'a pas une lumière suffisante sur qui a tué Mouzé. Mais aujourd'hui, tous réclament enquête. Mais est-ce que peut-on avoir des enquêtes plausibles sur Numbi, par exemple?
Il y a eu tout récemment plusieurs assassinats dans ce pays. Nous voulons que les enquêtes finalement aboutissent. Et donc nous espérons que cette fois-là, les enquêtes qui sont en train d'être menées doivent nous apporter des lumières. Mais cependant, j'ai aimé, lorsque je suivais une tribune du nouveau PCA, je crois, de Kobil, Thierry Mosenepo, lorsqu'il s'interrogeait, il posait 6 questions. C'est 6 questions. Et j'ai trouvé ça intéressant. Il a réfléchi à haute voix. Et donc, lorsqu'il disait, par exemple, qu'il y a des incohérences, notamment au niveau de l'information qui a fuité bien avant que le crime ne soit commis. Ce sont des questions. J'ai aimé lorsqu'il disait, par exemple, certains ont publié des informations comme quoi il serait enlevé déjà à partir des 14 heures, alors que lorsque l'on interroge le garde du corps du feu Chéribin Okende, à 16 heures, il dit qu'il a déposé la correspondance à 16 heures et à 16h02, la correspondance a été reçue au niveau de la cour. Et donc, cette divination pose problème, voyez-vous. Et donc, j'ai aimé lorsque Thierry Mosenepo s'interroge sur cette question-là. Et puis, il parle que la personne a été enlevée à ces heures-là. Il y a du monde au niveau de la Cour constitutionnelle, de tout le monde. Exactement. Et donc, ce sont des questions, je ne me substitue pas aux enquêteurs, mais je fais référence à est-ce qu'aujourd'hui, dès lors que notre justice se prononce sur ça, avait-il été enlevé dans l'enceinte de la Cour ou en dehors? En dehors de la Cour, ce sont des questions. Voilà. Et j'ai suivi le procureur lorsqu'il dit il n'a pas confirmé il aurait été enlevé dans l'enceinte de la Cour, il n'a pas non plus nié. Et donc, les enquêtes sont en train d'être menées. Maintenant, est-ce que le fait pour la justice de se prononcer, de donner le premier résultat, ce n'est pas précipité parce qu'on attend qu'il y ait des experts internationaux? La justice a donné le premier résultat. Je pense que le procureur a fait allusion au rapport de la police scientifique qui a attesté effectivement que Chéribin a été abattu par l'arme. L'arme qui appartiendrait à... les enquêteurs belges ou sud-africains. L'arme qui appartiendrait à son garde du corps et qu'il serait abattu, il a été abattu dans le véhicule. Et donc, moi je m'en tiens à ce rapport-là. Vous savez, on parle d'un assassinat, on ne parle pas d'un sujet comme ça où on pourrait parler avec beaucoup de légèreté. Je pense que si la justice a voulu communiquer quant à ce, c'est peut-être pour essayer d'étouffer les informations qui fuitaient de gauche à droite. Tout le monde s'était substitué en expert. Et donc, quelque part, j'ai aimé ce que Mouyaya, le ministre de la Communication, a dit lorsqu'il disait, par exemple, tous ceux qui pensent qu'ils ont assez d'informations sur cet assassinat, tous ceux qui savent, qui passent dans les médias pour justement dire que j'étais en contact avec tel, avec le garde du corps, etc. Et s'ils ont beaucoup d'informations sur l'assassinat de Chéribin Okende, ils n'ont qu'à se présenter au niveau des instances habilitées pour se renseigner ou pour donner les renseignements s'agissant justement de ce meurtre. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que si les experts étrangers venaient ici et qui donnaient des résultats contraires à ceux donnés par notre justice, est-ce qu'ils accepteraient? Vous ne voyez pas qu'il peut y avoir un peu un conflit des enquêteurs dans le justice? D'abord, oui, vous avez posé une très bonne question, mais je pense que nous avons un problème en plein 21e siècle. Nous tâtonnons, même au niveau de la police scientifique. J'ai l'impression qu'il y a un tâtonnement parce que la technologie que nous utilisons n'a pas suffisamment avancé pour essayer de prélever par exemple des empreintes. Voyez-vous, nous sommes en plein 21e siècle. Si vous allez dans certains pays africains, on le suit, on le voit dans des documentaires, et ces pays-là ont déjà accès à ces genres de technologies. Malheureusement, moi je me suis posé des questions quand j'ai vu les corps le matin. Après j'ai vu des individus débarquer, prendre le corps et les véhicules partir. Est-ce que ces gens ont prélevé des empreintes de ceux qui ont tué? Est-ce qu'ils ont analysé la balle? Est-ce que, vous voyez? Et donc, quand on s'en tient aux enquêtes que nous suivons, par exemple, sur Crime District, etc., sur notre télévision, on s'est dit qu'on n'a pas suffisamment avancé sur le plan. Moi, j'aurais bien voulu que la police scientifique nous parle, par exemple, des empreintes prélevées sur place, sur les lieux. Voyez-vous? J'aurais bien voulu qu'on aille un peu loin, parce qu'on dit que la voiture a une sorte de boîte noire, cette marque-là, ce sont des GPRS.
est-ce qu'on nous a suffisamment renseigné sur la destination de ce véhicule-là? Parce que les questions de Thierry Mosenepo tiennent toujours. Par exemple, lorsqu'il dit, il pose la question de savoir comment Chérubin va demander à son chauffeur de partir, il va demander à son garde du corps de partir, il reste seul. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Bon, et puis nous sommes au niveau de la cour. Est-ce que peut-on prendre quelqu'un au niveau de la cour et partir sans, en plein 21e siècle, sans qu'il y ait par exemple des photos, etc. Il y a tout un mystère autour de ça. Une résistance. Voilà, sans qu'il y ait une résistance, etc. Et il y a tout un mystère autour de ça. Alors la bonne question, à qui profitent les crimes? Ça c'est une excellente question. Nous sommes à l'aune des élections. C'est vrai que la situation sécuritaire est volatile, même à Kinshasa, on a suivi des procès. Bien que moi je suis resté sur ma soif, je piaffais d'impatience de savoir comment ces gens-là peuvent se retrouver avec des blocs de 100 000 $, comme ça, les Kaba et tous ces jeunes gens, alors qu'ils ne font que le kidnapping. Et je ne pense pas que quelqu'un pourrait se promener en taxi avec 100 000 $ et que vous kidnappez 100 000 $. Et donc on a vu des jeunes gens dire grand maître Nayo, la salle Araboué, avec un paquet d'argent comme ça qui généralement c'est 100 000 balles. Et donc il affirme dans une vidéo que nous vendons des reins. Alors, à qui vend-on des reins? On n'aimerait pas installer la psychose. Mais on se pose simplement des questions. Lorsque certains disent, j'ai laissé, ce type est venu épouser ma fille, et puis quelques jours après, les voisins alertent comme quoi ma fille a été tuée et que sa dépouille est empestée. Il y a à se questionner, voyez-vous, sur une éventuelle raison. On ne va pas installer la psychose, mais effectivement, ce sont de bonnes questions à se poser à ce stade de choses. Au-delà de tout ceci, les kidnappings, les coulones, etc., c'est un élu qui vient d'être abattu. C'est une période électorale. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont, malheureusement, on le constate, sont permis à ce stade parce qu'il y a certains opposants qui ont même annoncé le chaos bien avant. Ils disent, ils ne tiennent que sur la tenue de ces élections, la situation sécuritaire dans la partie est du pays, certains qui ne veulent que le dialogue, et certains trouvent en cette occasion une bonne façon pour aller dans un dialogue, reporter les élections, etc. Et donc, je ne pense pas qu'on doit pointer l'opposition ou le pouvoir à ces stades de choses, et la balle doit être vraiment renvoyée au niveau de la justice, et à la justice de faire effectivement son travail, et d'éclairer l'opinion sur qui a tué Chérubin Okende et dans quelles circonstances. J'ai vu les gens s'interroger sur... Il y a plusieurs ministres honoraires, il y a notamment Daniel Asselo, il y a des ministres qui ont quitté ces gouvernements. Les gens se posaient la question, est-ce que certains aussi ont été invités au niveau de la Cour? Effectivement, certains, d'autres ministres aussi ont été invités au niveau de la Cour. Et d'ailleurs, il faut les souligner ici que ce n'était pas la première fois que Chérubin s'est pointé à la Cour ce mercredi-là. Chérubin Okende a commencé à aller à la cour déjà il y a quelques semaines ou bien quelques jours, comme on nous l'a dit au niveau de la cour, lors de la communication du procureur. Donc ce n'était pas la première fois, mais seulement, cette fois-là, on a vu un engouement autour de la communication, autour de cet enlèvement. Les gens ont communiqué bien avant, etc. Et donc ce sont des questions à se poser. Il revient à la justice de faire tout ce recoupement-là, de réunir les puzzles, afin de faire la lumière sur tout ceci. Parce que si la lumière ne se fait pas, cette psychose, Jean-David, ça va s'étendre. Même nous, les journalistes, aujourd'hui, nous craignons par rapport à nos opinions. S'il y a un ministre honoraire peut-être abattu aussi lâchement, et les journalistes qui régulièrement... Il y a des fois où vous êtes dans votre voiture, si vous voyez une voiture qui vous dépasse, vous avez peur, mais... Vous avez peur. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Effectivement, cette psychose-là, ça doit être élagué, et la seule manière de l'élaguer, c'est justement de présenter les vrais coupables. Voilà, merci. Et non assister à des enquêtes bâclées. Je suis d'avis qu'il faut faire appel aux experts internationaux. Il faut faire appel à ces experts-là pour que lumière soit faite sur ce dossier-là. Mais déjà, le fait déjà pour notre justice de communiquer en avance, ça risque un peu de jeter un peu des discrédits. Parce que beaucoup de gens veulent la communication de la justice, je ne sais pas pourquoi vous utilisez beaucoup plus le terme communiquer en avance ou pas, mais je pense que les enquêtes ne sont pas bouclées. La justice a communiqué les circonstances dans lesquelles l'honorable Chérubin Okende est parti. Ça fait très mal. Mais ce n'est pas les conclusions des enquêtes de la justice. Il faut attendre les conclusions. Et moi, je plaide pour que la justice ne communique plus.
trop de communication tue la communication. La communication, oui. On a vu le tout premier point de presse, le second. Alors, ça risque de donner l'impression qu'on se justifie sur quelque chose. Alors, je n'aimerais pas que la justice continue à nous faire des communications et des points de presse, et parce que ça risque d'être de trop. Et alors, il faut attendre une enquête indépendante. Il faut que cette enquête soit couplée avec celle des experts de la RDC pour que justice soit faite. Parce que si la justice n'est pas faite sur ce dossier des chérubins Okende et que nous restons sur nos soifs comme ce général qui a été tué jusqu'aujourd'hui, on attend les résultats des enquêtes, etc., nous risquons de vivre dans la psychose à l'aune des élections et ça risque, les règlements de comptes comme le craignait un peu le CLC, j'ai vu les communiqués du CLC, le CLC craint qu'aujourd'hui, les gens profitent de la situation volatile et sécuritaire pour régler des comptes aux individus. Voyez-vous? Et ce n'est pas que les journalistes, ce n'est pas que les politiques. Oui, et le dialogue qui est envisagé par le CLC, qui demande que la seule voie qui reste pour le moment, c'est l'organisation du dialogue. Le dialogue pour quelle fin? Mais parce qu'il a trouvé que le climat est crispé et l'argent poserait problème. Autant que nous déplorons la situation sécuritaire actuellement, mais autant que les Congolais veulent justement le respect de la Constitution. Vous savez, malheureusement, au Congo, tous se substituent en experts en matière électorale. Voyez-vous, moi je me suis plusieurs fois référé à la commission électorale indépendante qui affirme par son président jusqu'à aujourd'hui que la République démocratique du Congo est en mesure d'organiser des élections et des très bonnes élections dans le délai constitutionnel. Voyez-vous? Alors, se pose-t-il un problème d'argent? Non. Parce que vous avez vu les ministres Nicolas Kazadi vous dire clairement que la CENI a eu pratiquement la moitié de l'argent sollicité. Et que d'ailleurs, je crois il y a 2 ou 3 jours passés, la CENI en a encore bénéficié de près de 200 millions de dollars pour justement finaliser le processus. Alors qu'on a attendu plus de 434 millions. Mais pourquoi ils en ont 200? Parce qu'on a suivi, il y a une communication, on a dit qu'à la fin du mois de juillet, on devait avoir 434. Mais Nicolas Kazadi parle maintenant de 200 millions. Est-ce que cela constitue un obstacle pour qu'il n'y ait pas des élections dans le délai? Je posais la question au président de la CENI. Il a dit non, parce que justement la CENI, avec ce moyen, il avance crescendo pour la tenue des élections. Les revendications aujourd'hui de l'opposition, c'était d'avoir un audit du fichier électoral externe. Mais effectivement, il y a eu un audit du fichier électoral externe avec l'Afrique du Sud. Mais l'opposition veut un deuxième audit. Avec les experts sud-africains, etc. Même si le Christ, Seigneur Jésus-Christ, vous êtes pasteur, venez lui-même auditer les fichiers électoraux en RDC, ça ne fera pas l'unanimité. Ça c'est pour la deuxième fois. Pourquoi refuser un deuxième audit? Justement, je vous dis, le train des élections est en marche. Il y a eu un audit externe, comme revendiqué justement par l'opposition, audit externe et interne. Et donc, l'opposition ne peut pas justement revenir sur le même problème alors que la solution a déjà été trouvée. Et d'ailleurs, il faut dire à ceux qui nous suivent, Jean-David Kilolo, que parce que l'opposition à un moment donné exigeait l'audit de l'OIF ou exigeait l'audit des structures, je ne sais pas quelle structure, etc. Mais il n'y a aucun texte, je l'ai dit l'autre fois sur ton plateau de télévision, aucun texte qui contraint la Commission électorale nationale indépendante d'être audité nécessairement ou essentiellement par l'OIF. Non, du tout. Mais parce qu'il en va de la crédibilité du processus. Justement, pour cette crédibilité du processus électoral, je crois les experts sud-africains, les experts, il y a eu 3 pays externes. Mais qui sont remis en cause par Martin Fayoulou. Mais ce sont des experts. Ce sont les copains de Denis Kadima. Ce sont des experts, voyez-vous. Et donc, c'est moi, je disais, malheureusement au Congo, on pense que puisqu'on est proche, par exemple, de la CENCO, il faut nécessairement que la CENCO vienne auditer. Voyez-vous? Et donc, Martin Fayoulou ne devrait pas beaucoup plus rêver, il doit se mettre aux élections parce qu'à l'aune des élections, il a toujours tenu un discours ambigu. Vous vous souviendrez en 2018, lorsqu'il demandait aux Congolais de ne pas voter avec la machine à voter, alors même que les élections se déroulaient, et les Congolais de l'arrière-pays ont exécuté ce qu'il a dit. Malheureusement, quand il a échoué aux élections, il a dit qu'on lui a volé sa victoire.
Et il a toujours commis ces erreurs de langage lorsque nous arrivons à l'aune des élections, lorsqu'il dit par exemple qu'il n'ira pas à ces élections, alors qu'à un moment donné on voit certains cadres de décider déjà de son parti aller déposer de candidature, il entretient une confusion et un désordre. Je pense qu'il rejoint toujours la barque en retard et cela pose problème pour la suite des événements et pour son parti. Et donc il doit se ressaisir et il doit avoir un discours responsable. Voilà. Alors maintenant, parlons maintenant de notre sujet, la gestion de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée provinciale a été déchu. Mais il a jusque-là, puisqu'il a saisi la Cour constitutionnelle, ça a un effet suspensif. Ils doivent attendre l'arrêt de la Haute Cour. Est-ce que Godin Poyi n'a pas piégé les députés provinciaux? Godin Poyi ne peut pas piéger les députés provinciaux. À la base... Parce que... mais pourquoi Jean-Claude Vemba, du Congo central, l'a fait, il a démissionné de lui-même. Alors pourquoi lui n'a pas voulu démissionner? Godin Poyi, vous connaissez l'homme, c'est quelqu'un de très correct. C'est un pasteur, un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui tient à ce que la ville de Kinshasa retrouve ses lettres de noblesse. Nous avons tous vu le scénario, malheureusement, en commençant par Nerombungu. Après Nerombungu, c'est Godin Poyi. Après, aujourd'hui, on nous parle de Djekoko. Mais les faits ne donnent-ils pas raison à Godin Poyi? Mais c'est quoi, en fait? Lorsqu'il alertait, justement, je reviens, lorsqu'il alertait justement sur le problème auquel la ville de Kinshasa a été confrontée et qui constitue d'ailleurs une mégestion qui sombre la ville dans le chaos. Il y a certains qui n'ont pas compris. En fait, aujourd'hui, ce qui est au centre de la guerre entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et son vice, c'est les mêmes revendications de Godin Poyi. De Godin Poyi, quand il dit dans ces différentes Parce correspondances. Que les Chinois disent Godin Poyi devait le faire bien avant. Godin Poyi devait le faire lorsque Nerombungu est tombé, devait le faire lorsqu'il y a eu un ministre des Finances qui a démissionné. Mais pourquoi attendre jusqu'à la fin pour sauter? Ou bien c'est parce qu'on a coupé les robinets? Vous savez, lorsque vous interrogez le président de l'Assemblée provinciale, depuis qu'il a été élu jusqu'aujourd'hui, c'est plus de 400 missions données aux députés, signées, missions de contrôle, etc. 400 missions. Exactement. Plusieurs missions. Plusieurs. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend les conclusions de ces missions, de ces enquêtes, mais personne ne lui revient. J'exagère peut-être en disant plus de 400. Mais il y en a eu plus. Pas 400, mais il y en a eu plusieurs. 400 missions. Il y en a eu plusieurs. Et Ngobila toujours. Plusieurs. Il n'y a pas une suite là-dessus. Mais c'est quoi? Est-ce que parfois, parce qu'il a déjà mis les députés dans sa poche ou comment? Moi, je n'entre pas dans ces discours populistes, mais je laisse à ceux qui nous suivent de tirer des leçons de tout ceci. Plusieurs missions signées pour que le député aille contrôler l'exécutif dans les régies financières, etc. Mais lui, il est président de l'APK. Il ne peut pas se substituer à une quarantaine de députés, de ses collègues, non. Il signe des missions, mais les résultats ne viennent pas. Il patiente, il attend. Il attend. Mais justement parce que la situation de la ville de Kinshasa était telle que nous avons vu. Lorsque, par exemple, le président de l'Assemblée provinciale attend les missions, attend les conclusions des missions des députés, et que cela n'arrive pas 1 année, 2 ans, 3 ans après, mais qu'est-ce qu'il fait? Il use de sa posture de président pour écrire au gouverneur. Monsieur le gouverneur, cela fera aujourd'hui 4 années depuis que le marché Zando, vous savez combien de marchés pirates on a construit? Nous sommes dans une économie informelle. Nos mamans, nos papas, nos frères, nos amis, ils ne vivaient que dans ce grand marché Zando à travers leurs activités. 4 années aujourd'hui que Zando est fermé. Voilà les contenus des correspondances de Godin Poyi. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont agités pour dire comment peut-on écrire au gouverneur autant de correspondances en 48 heures. D'abord, il n'y a aucune loi dans l'administration qui l'interdit. Ça, c'est de 1. Et de 2, regardez les contenus. Quid des Zando? Plusieurs millions de dollars empruntés auprès des banques pour la construction de ce marché. Jusque-là, ça mais continue. jusque-là,
on ne fait pas rapport sur combien a-t-on déjà emprunté, combien de temps reste-t-il pour finaliser la construction du grand marché Zando, et quid de l'argent qui reste. Voilà la première correspondance. La deuxième correspondance. Vous savez qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa a à peu près 450 policiers qui sont payés, qui devraient être payés au niveau de la ville de Kinshasa. Ceux qui surveillent la PKC, qui sont commis au niveau de la ville, etc. Mais ces gens-là ne sont pas payés. Ça, c'est la correspondance des Godé-Poï. Ces 450 policiers ne sont pas payés, qui dépendent de la ville, mais alors qu'il y a une rubrique venant de l'hôtel de ville qui affirme que les policiers sont payés et ce policier-là serait les anciens gardes du corps de Kimbuta. Comment comprendre que ceux qui sont partis il y a 4 années, 5 années sont payés et ceux qui travaillent ne sont pas payés? Et lorsque l'on questionne ce garde, ce policier-là, les Kimbuta, les concernés, ils vous disent clairement, nous sommes concernés ni d'Adam ni d'Ève par ce paiement. Donc ils ne sont pas payés. Ou par cet argent. Voilà les correspondances des Godin-Poï. Ils ne sont pas payés. Des fictifs aussi. Près de 25 mois d'impayement policier. Près de 25 mois. Troisième correspondance. Godin-Poï vous parle de problématiques de fictifs au niveau de l'Assemblée provinciale. Allez, prenez votre micro, Télé 50, descendez au niveau de l'APK, descendez au niveau de l'hôtel des villes. 25 mois impayés. Ça, c'est les correspondances des Godin-Poï. Il y a des agents impayés. Mais malheureusement, il y a une rubrique au niveau de l'hôtel des villes qui vous dit nous avons payé. Mais ceux qui sont payés sont des fictifs au détriment de ceux qui travaillent. Les correspondances des Godin-Poï. Ce n'est pas Bénédou qui les dit. Les correspondances du président de l'Assemblée provinciale adressées au gouverneur. Voyez-vous? Et donc... Et Métrotine aussi, où est-ce que vous en êtes? Je ne parlerai même pas de ça, c'est une farce. Où est-ce qu'ils en sont? C'est une farce de mauvais goût. Une farce? Je ne parlerai même pas de ça, je suis désolé. Parlons des choses sérieuses. Je reviens sur les correspondances d'abord de Godin-Poï avant d'aborder d'autres questions. Aujourd'hui, au niveau de la ville de Kinshasa, savez-vous que les ministres provinciaux ont été déguerpis de leurs bâtiments? Les ministres provinciaux? Déguerpis. D'ailleurs, si on avait le temps, j'allais t'envoyer les images de Kelboul, qui en a fait un reportage hier. Déguerpis pour faute d'impayement. Et eux-mêmes accuseraient 27 mois d'impayement. Ce n'est pas Bélédou qui l'a dit, c'est Tengueliti. Et là, c'est qui doit payer? C'est la ville de Kinshasa. C'est la ville de Kinshasa. Et le gouvernement provincial. Voyez-vous? Impayés. Mais eux-mêmes, les députés provinciaux, sont impayés. Ils accusent plus de 20 mois d'impayement. Je ne vous parlerai pas de la situation sécuritaire volatile. La ville a sa part des choses. Et donc, ce sont ces correspondances du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa adressées au gouverneur. Parce qu'il n'y avait pas du répondant au niveau de quelques collègues, pas tous, parce qu'à l'hôtel des villes, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a des députés provinciaux qui n'admettent pas la bêtise et la mégestion de la ville de Kinshasa. Et lorsque Godin-Poï écrit une lettre, c'est pour certains ce qu'on a appelé crime de lèse-majesté. Comment peut-on écrire au gouvernement? Et pire encore, il y a eu 5 députés provinciaux, un groupe de députés qui écrivent leurs motions, les députés motionnaires. Voilà les revendications de leurs motions. Ils disent qu'il y a eu outrage. Godin-Poï a fait outrage. Au gouverneur. Au gouverneur. Est-ce qu'il y a une infraction pour ça? Comment ceux qui sont censés contrôler l'exécutif peuvent-ils se substituer en protecteurs de cet exécutif provincial? Ça, c'est la pétition. Deuxième, on dit qu'on a outragé les députés, également les députés provinciaux. Et comme sous-bassement, c'est un texte qu'on a présenté dans les réseaux sociaux. Et ils disent ça dans la pétition, dans la motion. Un texte qu'on attribuerait à Godin-Poï qui dit à ses collègues qu'ils ont été corrompus. De nos jours, Jean-David Kilolo, chacun de nous peut prendre son téléphone, rédiger un texte, à la fin signer Jean-David Kilolo, balancer, vous l'attribuez. Une institution aussi sérieuse, des députés élus des peuples, prendre un texte devenu viral, comme ils le disent dans leur pétition, le 5, pas tous les députés, hein, le 5, et dire que ce texte-là qui constitue la base. Moi, j'aurais bien voulu que dans les revendications des députés motionnaires contre Godin-Poï, qu'ils mentionnent que le président de l'APK a été complaisant ou bien a détourné leur argent. Les Kinois allaient réfléchir 2 fois. Ils disent, oh oui,
Donc ça dit, bah, député, pour pas détourner. Mais on dit simplement parce que le président de l'APK a écrit des correspondances pour demander des explications au gouverneur de la ville. Parce que, et c'est les députés, c'est 5 députés qui le disent. Mais il parle aussi de cette histoire des banques, la Freeland Bank. Non, dans la motion, moi je vous parle de la motion. La motion. Motion au Godem Poi, même qui est une assemblée provinciale, de manière cavalière. Il y a des bosso pour l'année, il y a comme les gouverneurs. Il y a mis balai. Pour l'année, il y a Bengi Bango, à corrompre Bango. Mais est-ce que quelqu'un a vu dans une vidéo où Godem Poi dit que ses collègues ont été corrompus? Est-ce que quelqu'un a vu dans un texte signé officiellement par le président de l'APK dire que vous êtes corrompus, chers collègues? Mais ils ont pour soubassement un texte dans les réseaux sociaux. Un texte où chacun de nous, dans sa chambre, à l'hôtel, dans une toilette, peut écrire et l'attribuer à quelqu'un. En plein 21e siècle. C'est gravissime. Ça, c'était les contenus de la motion. Avec les 5 motionnaires. Je ne reviendrai pas sur leur nom. Et donc, ça a fait rire les vaches. C'est là où les Quinois ont commencé à réfléchir des fois. Et moi, je l'avais prédit. Après Godem Poi, ça sera Jekoko Moulumba. Et nous en sommes là. Maintenant, donc, ils ne s'entendent pas entre les deux. Moi, j'ai lu la presse. Pour Jekoko, accuserait Godem, accuserait Jantini Ngobila d'avoir porté atteinte au secrétaire général Kabouya, au ministre Peter Kazadi. Il y a tout un tas de problèmes là. Et aussi parce que Jantini Ngobila ne veut pas être clair par rapport à la gestion Zando, par rapport à tout ce dont vous venez. Alors moi je n'entrerai pas dans des considérations purement politiques. Les considérations purement politiques, c'est ce qui tue ce pays. Malheureusement au Congo, tout le monde est devenu politicien. Regardez aujourd'hui, les jeunes gens, les papas sociaux aujourd'hui, ça existe maintenant encore, les mamans sociales, etc. Parce que tout le monde veut être député et politicien. Et les Chinois disent, les affaires marchent mieux lorsque les herbes poussent devant les parlements. C'est-à-dire, lorsque les Congolais, lorsque les Chinois ne s'intéressent pas au Parlement, à la politique, les affaires marchent mieux. Mais lorsqu'on met de la politique, là, les affaires ne marchent pas mieux. Et c'est le problème de Kinshasa aujourd'hui, Jean-David. Pourquoi j'évoque cet exemple? Je l'évoque simplement parce que lorsque Godem Poi a demandé des comptes à Ngobila, on a vu les affidés de Ngobila passer dans le média dire « Nous avons ACP ». ACP aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, c'est plus de 500 000 personnes, 1 million, je ne sais pas quoi, nous sommes à Kisangani, etc. Mais on pose les vrais problèmes des Congolais. Tous ceux qui vendaient à Zando ne sont pas militants de l'ACP. Tous ceux qui faisaient des affaires au grand marché ne sont pas militants de l'ACP. Ce sont des Congolais qui veulent faire étudier, scolariser leurs enfants, qui veulent manger, qui veulent boire, qui veulent voyager, qui veulent survivre, etc. Et donc, la réponse à des situations pratiques du je chute par là. Oui, non, je veux on continue. On continue. Nous, on continue. Je chute par là. On ne peut pas être les raisons politiques. On continue. Répondez-nous sur les revendications. Vous nous brandissez l'ACP et la mobilisation en faveur de Tshisekedi. C'est ce qui tue le pays. Gardez votre fil d'idées. On continue. On prend juste quelques secondes avec la Mutéfo, la toute dernière livraison. Là, on voit Héritier Tambour, chaussettes rouges, chaussures noires, cravate bleu ciel, teintée de jaune et chemise blanche. Bienvenue à vous. Merci Jean-David. Bonjour messieurs et dames, en place à l'actualité à présent. Les forces armées de la RDC dénoncent une nouvelle incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais. En cas d'attaque officielle, Sylvain Ekenge soutient que les forces loyalistes réagiront vigoureusement contre l'ennemi. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, vient de nommer 5 nouveaux ambassadeurs. Il s'agit des Zeno Mukongo, Marius Sibangu, Charles-Christophe Muzungu, Jocelyne Kabengele et Pacifique Loabeya. L'ordonnance a été lue mercredi à la télévision publique RTNC. Meurtre du député national Chérubin Okendele, procureur général près la cour de cassation Firmin Vondé, révèle que l'arme trouvée sur la scène de crime est celle qui a ôté la vie à cet élu et appartient à l'auteur de l'acte.
Dans le même chapitre, une messe d'action de grâce en hommage à Chérubin Okende a été dite hier par l'archevêque métropolitain de Kinshasa Fridolin Ambongo qui dénonce cette attaque aux dieux bien planifiée et qui ne devrait pas rester impunie. En dehors de nos frontières au Kenya, 2 morts et plus de 300 personnes interpellées mercredi lors de manifestations contre la vie chère et la politique du gouvernement. Ces rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, menés à l'appel de l'opposition. Restez avec nous, mesdames et messieurs, l'actualité reste en continu sur www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà. Alors on revient avec Doubéledou qui était un peu très remonté par rapport à la gestion de la ville. Alors, donc Gentini Ngobila suit les saints. Norombongo est parti. Le président de l'Assemblée provinciale est parti. Cette fois-ci, c'est à couteau tiré avec son vice-gouverneur. Donc c'est lui les saints de tous. Ça, ce sont des bonnes questions les Kinois se posent. Avant, c'était un certain Elvis. Après, c'est Norombongo, Godempoy. Et aujourd'hui, c'est Jekoko Mulumba. Il y a à s'interroger. On dit tous ceux qui combattent Gentini tombent. Hein? Il y a à s'interroger. Les gens ne combattent Jean-Marc pas. Kabunda a combattu Gentini. S'il vous plaît, les gens ne combattent pas Gentini. Vous savez, il ne faut pas confondre la clinicité, comme le disait un peu le professeur Didier Moubengi. Didier Moubengi parlait de la clinicité à la quinoiserie. Lorsqu'on vous pose des vraies questions qui concernent la capitale, notamment sur Zando, certains répondent par Bandaes, Bayuma, Baboudi Sarangaïti. Ça, ce n'est pas ça, l'esprit quinois. Voyez-vous? Et donc, le problème n'est pas Ngobila, individu. Non. Tous ces gens-là, les Quinois qui parlent de la gestion de la ville, etc., n'ont pas de problème direct avec M. Gentini Ngobila. Non. Le problème avec la gestion du gouverneur de la ville. Il faut départir l'individu Ngobila et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Lorsque l'on gère, on est astreint au devoir de rédévabilité. Et c'est là où les Quinois sont. C'est là où Godempoïs est. Godempoïs est un pasteur. De nature, un pasteur ne peut pas s'acharner contre son prochain. C'est l'amour du prochain. Mais au niveau de la gestion de la ville, c'est ça ce qui pose problème. Et moi, je savais, connaissant Jekoko Mulumba, c'est quelqu'un que je n'ai pas côtoyé personnellement, mais c'est quelqu'un que j'observe de très loin. C'est un téméraire, c'est quelqu'un de la rigueur. C'est quelqu'un qui prêche par l'exemple en détruisant sa propre morgue, où il a investi des millions de dollars, il a détruit pour faire exécuter une décision de la ville. Je savais qu'il ne restera pas complaisant face à la gestion de la ville. Et le fait, malheureusement, heureusement pour moi aujourd'hui, je le disais, j'ai été prophète quand j'avertissais que, connaissant la rigueur de l'homme, il n'accepterait pas ce qui se fait au niveau de la ville, notamment les éléments que je viens d'étayer ici sur place, et nous en sommes aujourd'hui. Comment expliquer, si je m'en tiens au reportage de nos confrères Kelboul, comment expliquer que la ville de Kinshasa peut manquer ne serait-ce qu'à un tracteur?
un tracteur, la ville de Kinshasa, avec 20 millions d'âmes. Pas de tracteur. Comment expliquer? Et lorsque le président de l'APK, dans vos correspondances, vous parle des comptes fictifs, des comptes parallèles, c'est-à-dire l'argent destiné à la ville de Kinshasa, l'argent du contribuable qui doit passer par les comptes de la ville, ça passe par les comptes des individus. Ça passe par les comptes des individus. Et nous, on ne fait que constater en tant que Quinois, parce qu'on dit que les Quinois observent, les Quinois ne sont pas des humains. On constate simplement, il y a des gens qu'on chante dans les médias, il y a des gens qu'on... etc. Il y a des nouveaux riches, mais l'argent de la ville passe par des comptes parallèles. Alors Jean-David Kilolo, notre ville que nous portons comme un collier, nous devons en être jaloux. Nous devons en être jaloux. Mais il y a ceux qui disent qu'au départ, ils bouffaient ensemble. Ce n'est qu'un certain temps que Godempoy a été retiré de la bouffe et tout ça, c'est le mécontentement de sa part. Jean-David, vous savez, dans un contexte de corruption, lorsque tout cela éclate, c'est-à-dire lorsqu'on dit Jean-David a corrompu Beledou et que les choses éclatent, et vous n'allez pas me protéger si moi je vous accuse d'avoir détourné de l'argent, alors que vous êtes conscient que vous m'avez donné de l'argent. Vous allez apporter des preuves. Est-ce qu'il y a eu du répondant aux correspondances de Godempoy? Moi, j'aurais bien voulu, prenez votre micro, demander aux Quinois. Godempoy a demandé des comptes, notamment au gouverneur. Qu'est-ce qu'en retour, le gouverneur a donné comme réponse en termes de justification? Vous voyez la réponse? Je peux vous le citer. Hein? Dans un ACP, où 1 million, chef de l'État, etc., ACP. Mais si Godempoy avait bouffé de l'argent, pensez-vous pas que les affidés de ceux qui sont autour du gouverneur ne pouvaient-ils pas brandir des éléments dans le média? Avez-vous vu ne serait-ce qu'un élément qui affirme effectivement, comme d'ailleurs un député le dénonçait, Mike Moukeba, et je peux le citer, comme il le dénonçait lorsqu'il disait que Godempoy bénéficiait de l'argent pour l'assainissement des Bandalungwa. Avez-vous vu ne serait-ce qu'un document donné par il n'a pas été complété avec le mais c'est là où je dis, si Godempoy avait les messages, mais écoutez, dans un contexte de conflit, on aurait vu des documents circuler dans le média, dans les réseaux sociaux, comme quoi voilà l'argent qu'on donne à sa fondation pour l'assainissement des Bandals. Et donc tous ces ce sont que des fables qu'on racontait autour du président de l'Assemblée provinciale, qui n'a même pas touché un franc de l'argent sale ou bien de l'argent des détournements. Et tout ce que Godempoy voulait en savoir un peu plus, c'est sur la gestion de la ville de Kinshasa. Il n'a rien à voir avec l'individu gouverneur Ngobila, mais simplement il veut avoir suffisamment d'éléments d'information sur la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, c'est les vice-gouverneurs et les Quinois observent aujourd'hui. Les Quinois ont donné raison à Godempoy. Tous les Quinois ont donné raison au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui avait de tout soupçon au niveau de la clameur publique. Tout soupçon. Et ils ont compris que le combat que Godempoy a mené, ce n'est pas un combat pour les ventres. Ce n'est pas un combat personnel. C'est un combat pour l'amélioration des conditions de vie des Quinois. Alors, nous sommes en train de suivre ce feuilleton, ce nouveau feuilleton qui vient de commencer. Entre-temps, le président de l'APK a introduit un recours au niveau de la Cour constitutionnelle, et on le sait que c'est suspensif, comme vous venez de le dire. Heureusement que vous êtes juriste, et toute décision prise au niveau de l'Assemblée provinciale reste suspensive, et nous attendons la décision de la Cour. Heureusement qu'il y a des députés provinciaux qui ont compris effectivement que Godempoy ne voulait que le bien-être de la ville, et d'ailleurs même de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous avez parlé des comptes bloqués au niveau de la ville. Oui, on a expliqué ces comptes, simplement parce que lorsque vous allez emprunter de l'argent auprès des banques pour donner les jeeps aux députés provinciaux, la caution que les banques exigent, c'est justement l'institution ou la personne qui l'engage. C'est ainsi que les comptes de Godempoy ont été saisis. Ce n'est pas parce qu'il a bouffé de l'argent, non. Parce que au niveau des banques, lorsque vous empruntez de l'argent, à peu près c'était 2 millions de dollars pour donner aux députés, certains ont acheté des parcelles, certains ont eu des véhicules. Il y a un délai où l'Assemblée doit restituer à la banque l'argent de manière chrétienne jusqu'à ce qu'on épuise les intérêts de la banque. Cet argent emprunté auprès de la banque. Mais si
l'APK ne respecte pas ces paiements-là au niveau des banques, mais la banque ne vit que par des intérêts. Les intérêts ne feront que grimper. Et c'est aujourd'hui que ces intérêts sont allés de 2 millions quelques à 7 millions aujourd'hui. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a eu un engagement de la ville de Kinshasa, pris par le gouverneur, avec correspondance à l'appui, qui dit, nous nous engageons, l'hôtel des villes, à payer aux banques l'argent emprunté par les députés promotion au niveau des banques et dans le délai requis. Malheureusement, cet argent n'a pas été payé dans le délai requis. Et la conclusion, c'est que la banque n'a pas de choix que de saisir les avoirs ou les comptes du président de l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas un sujet tabou. Ce n'est pas que Godin Poyet est allé emprunter de l'argent, prendre de l'argent, mettre en poche. Non, il faut le dire clairement aux Kidois qui nous suivent. Et donc, c'est l'ensemble de tous ces problèmes qui, aujourd'hui, certains députés avaient très mal compris. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour les députés. Ils avaient très mal compris. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ce nouveau feuilleton que nous voyons tous dans les médias, je pense que peut-être que la lumière sera faite. Ils vont tout faire. Ils vont encore manipuler certains députés pour que le vice-gouverneur... Moi, je n'emprunterai pas des mots manipuler ou pas manipuler. Mais tout ce que je sais, c'est que nous suivons ce feuilleton. Nous suivons de très près ces feuilletons. Et j'ai vu plusieurs déclarations de gauche à droite, des gens qui sont proches du vice-gouverneur, etc., qui portent le message. Je ne sais pas si effectivement c'est lui qui a demandé à ces gens-là de porter son message, mais comme quoi, lui, il dénonce la gestion de la ville. Et c'est un peu un chapelet des revendications qu'avait écrit Godin Poy dans ses correspondances. Aujourd'hui, nous en sommes là. Et donc, nous sommes en train de regarder de tout près pour savoir jusqu'où va aller le vice-gouverneur, jusqu'où va aller ces conflits. Mais pendant ces temps, nous sommes dans une période électorale et nous sommes en train de constater les problèmes de la ville de Kinshasa qui ne font que s'accentuer. On a l'impression qu'il y a un abandon total. Mais nous espérons au moins que cette guerre au niveau de la ville de Kinshasa finira. Et l'IGF, il fallait que l'IGF fasse beaucoup plus le travail. Et l'IGF a laissé pourrir la situation alors que... Je ne pense pas que... qu'il y avait des dossiers qui pouvaient faire tomber le gouverneur au niveau de l'inspection générale des finances. Je ne pense pas que l'inspection générale des finances n'a pas un œil regardant sur ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Je ne le pense pas. Parce que si l'inspection générale des finances, qui fait d'ailleurs du bon boulot, c'est ici l'occasion de le souligner avec Jules Alinghetti, qui, grâce aujourd'hui à la patrouille financière, l'IGF peut prévenir même, contrecarrer un détournement avec les contrôles a priori. Et comme on vient de le voir dans le Kasaï oriental, vous savez, dans le Kasaï oriental, l'inspection générale des finances a fait un très grand travail en bloquant des sommes qui étaient destinées à être détournées. D'ailleurs, ce travail a été salué par le président de la Cour des comptes hier, lorsque au niveau de la province, les BCECO disaient à la Cour des comptes que nous avons déjà été audités par l'inspection générale des finances et la province et le BCECO. Nous avions été audités par la Cour des comptes. Ça, c'est les BCECO qui faisaient rapport à la Cour des comptes pour dire nous avons déjà été audités par la Cour des comptes et la province et les BCECO. Nous ne pouvons plus être audités par l'IGF. Le président de la Cour des comptes a dit niet. Vous n'avez jamais été audité par la Cour des comptes et l'inspection générale doit faire effectivement son travail. Et donc, ça, c'est un travail à saluer au niveau de l'IGF. L'IGF qui fait un très grand travail dans la prévention des détournements des deniers publics. En ce qui concerne la ville de Kinshasa, l'IGF ne peut pas être complaisant, non. Voyez-vous? Et donc, l'IGF fait effectivement son travail et je pense que dans les jours qui viennent, nous aurons un peu de lumière sur ça. Mais tout ce que nous pouvons dire à ce stade des choses, les Kinois en ont marre d'entendre parler de jeux de détournement. Ça fait très mal que l'on entende parler des millions qui sont détournés alors que les gens vivent dans une pauvreté extrême. Chaque jour, on prélève les taxes des gens. Chaque jour, on prend l'argent des plaquettes de motos des individus, etc. Mais où passe tout cet argent? Ça, ce sont des grandes interrogations à se poser. Et je pense que les députés provinciaux, cette fois-là, seront très regardants sur ce qui se passe au niveau de la ville et afin de préserver la ville d'un chaos possible. Voilà. Merci à vous, Melelou, pour ces interventions. Au niveau du Kasaï, votre gouverneur aussi, il est sur une chaise éjectable. Parce que le président de l'Assemblée provinciale est tombé. On dit que là, c'est au Kasaï. On dit que c'est lui qui protégeait le gouverneur. D'abord qu'il tombe, et puis ça sera lui qui au Kasaï central ou au Kasaï oriental?
C'est quel Kasaï? Celui qui est tombé. Bon, le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï. D'ailleurs, je viens de Kasaï, il faut le Mathias, dire. Mathias de ce Mathias, c'est Kasaï oriental. Au niveau du Kasaï oriental, il y a eu... lui aussi, il est dans des sales draps. Il serait dans des sales draps. Justement, je vous ai tout à l'heure dit que le président de la Cour des comptes hier est sorti de son silence. Il est sorti de son silence pour dire, effectivement, l'IGF a le plein droit d'imposer le contrôle a priori ou la patrouille financière dans cette province au regard de tous les chantiers qui sont en train d'être faits dans cette partie de la RDC. Plusieurs soupçons de détournement. Et au niveau de la province et au niveau des BCECO. Plusieurs soupçons. Je ne dis pas que ce sont des détournements, plusieurs soupçons. Et l'IGF ne peut pas être empêché de faire son travail comme il se doit pour préserver justement la construction de cette province. Et ça, quand l'alerte vient de la Cour des comptes, dont certains aiment beaucoup plus imposer la Cour des comptes à l'Inspection générale des finances, je pense que c'est quelque chose à souligner. Et d'ailleurs, le nouveau président de la Cour des comptes, M. Jimmy, c'est celui-là qui se bat même pour que cette institution redore un peu ses lettres de noblesse. Mais je m'aimerais parler du Kasaï en général, en revenant sur les Kasaï centrales. Moi, je venais du Kasaï central, où j'ai personnellement vu le gouverneur John Kabeya Shikayi, qui est le gouverneur de cette province. C'était à l'occasion de la fête du 30 juin qui a coïncidé avec le 1 an depuis qu'il est à la tête de la province. Mais j'ai posé toutes les questions, notamment sur la route mythique ou la route à problème, la route Kananga-Kalabambouji, où on parlait des détournements. Cette route de près de 250 km aujourd'hui est en phase de construction. Voyez-vous? Et le bitumage est pratiquement au niveau de la phase de finition et un nouveau contrat a été signé avec Toro Investment après Y7 qui est parti et sur demande d'ailleurs du gouvernement national. Le gouverneur a simplement voulu à ce que la célérité dans l'évolution des travaux soit imposée et voici pourquoi cette route-là capitale qui débouche jusque vers la mer, vers l'Angola, etc., qui va faciliter le développement de cette province, finissent le plus tôt possible. Et donc, tous ceux qui ont dit qu'il y avait soupçon de détournement, etc., mais il n'y en a pas, justement, parce que la gestion de cet argent, la gestion de tout ceci est fait, et même les contrats est signé par le gouvernement provincial, au niveau de la province, c'est juste le suivi et l'exécution. Voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, nous avons quand même dans le Kasaï, parce que tous les autres Kasaï ont déçu, malheureusement, il faut le dire, avec ce qui se passe chez Mathieu dans le Kasaï oriental, après Maouija, avec ce qui se passe dans le Kasaï. Il n'y a que le Kasaï central qui essaye de sortir la tête de l'eau du problème, parce que vous êtes au Kasaï, vous avez l'électricité. Avant, il n'y en avait pas d'électricité, mais vous avez l'électricité de 18h à 23h, et de 18h à 1h du matin, et de 6h à 12h. Et donc, ça, c'est déjà une première. C'est justement un tout premier pas. Et aujourd'hui, il y a le barrage de... comment on appelle ce barrage où le gouverneur vient d'avoir un financement de 2 millions de dollars. Katende. Barrage de Katende, merci de m'avoir aidé. 2 millions de dollars avec le gouvernement indien pour redémarrer justement le barrage de Katende. Et donc, aujourd'hui, dans les années qui viennent, Inch'Allah, le Kasaï aura justement une lumière par rapport à ça. Je vais chuter par dire. Oui, est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que c'est bon? On se tient debout pour finir notre matinale en attendant de me préparer le joyeux anniversaire. Vous êtes toujours bien habillé. Ah, voilà, vous disiez, vous parlez du Kasaï. Voilà, je chuterai par dire, j'ai été étonné, on l'appelle gouverneur 50-50. John Kabeya, 50-50. Je lui pose la question, mais 50-50, ça veut dire quoi? Vous prélevez des taxes, vous mettez en poche et 50. Il dit non, parce que je passe mon temps 50% au bureau et 50% je suis sur le terrain pour faire le suivi de tous les travaux. Et d'ailleurs, j'ai vu un rond-point au Kasaï central. À Kinshasa, on n'a pas ce rond-point. Allez voir. Dans la ville de Kananga, la commune de Kananga, il y a un rond-point moderne, baptisé rond-point Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Kinshasa, on n'a pas le rond-point de ces standings et c'est quelque chose à féliciter. Voilà, quelque chose à féliciter. Un dernier mot. Un dernier mot, c'est que les Kinois n'ont pas un problème personnel avec M. Gentini Ngobila.
les Kinois veulent en savoir plus sur la gestion de la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, tous les Kinois ont donné raison au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poï, qui a regardé la passivité qu'il y avait dans les missions accordées à certains députés sur la gestion de la ville, notamment dans les régies financières, etc. Il a pris son courage entre les mains pour faire des correspondances adressées au gouverneur pour demander des comptes sur le parallèle, les comptes fictifs, les comptes parallèles, sur la construction des Andes, sur les policiers qui ne sont pas payés, sur les ministres qui ne sont pas payés, les députés, etc., les personnels de l'Assemblée provinciale comme de l'hôtel des villes. Aujourd'hui, on a vu tous ces scénarios-là au niveau de la PK, mais les choses ou les problèmes demeurent. Godem Poï a introduit son recours et je pense que la justice va justement faire son travail. Il a introduit son recours et on a vu, nous tous nous avons vu comment est-ce que il y a un jeu de ping-pong aujourd'hui entre le gouverneur et son vice. Nous l'avons prédit et ce sont les mêmes revendications qui ressortent en surface. Comment expliquer qu'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, on déguerpit les ministres provinciaux simplement parce qu'ils n'ont pas payé le loyer. Et c'est une honte pour la ville de Kinshasa. Et la ville ne mérite pas cette situation-là. Voilà, merci beaucoup. La ville ne mérite pas cette situation. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis partout, Kasaï, Colosie, Afrique du Sud, Angola. Vous avez fait raison. Vous aviez raison certainement de nous suivre. Nous souhaitons joyeux anniversaire à l'épouse de notre caméraman Freddy Kabengere, déjà derrière notre tableau. Voilà, ça c'est Madame, son épouse. Joyeux anniversaire à vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Merci et toutes les bonnes choses à vous. À très bientôt. Ciao.